Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous sommes le samedi 17 mars 2019. Innocent Nazé, good evening. Good evening, Nadine Yambo. Good evening to you once more. Viewers, thanks for staying with us in this second segment or in this newscast, this second part of the newscast after the midday edition. And we'll be telling you in this 8 p.m. bilingual newscast how the governor of the Littoral region, Samuel Dieudonné Vahadibois, has urged traders at the Marché Congo markets to remain calm while efforts to better construct the markets are being made. We're speaking after visiting the site that was ravaged for the second time. That was yesterday with over 40 shops affected, and we'll equally be telling you how the United States Assistant Secretary of State for African Affairs, Tibor Nagy, is in Cameroon. He arrived the country via the Douala International Airport. He's expected to meet with top government authorities to discuss about the deepening Anglophone crisis and equally issues surrounding the arrest and detention of Professor Maurice Kamto and the gross human rights violations in the country. More in this edition of the newscast. À la une de ce journal, Maître Dupont-Moretti enfile sa robe pour Maurice Kamto. Le célèbre avocat français est au Cameroun pour la cause. Président national du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Vous suivrez dans ce journal les premières déclarations de l'homme de loi au journal de 20h. C'est un nouvel épisode des incendies au marché Congo de Douala, 3 semaines seulement après l'incendie qui a ravagé plus d'une centaine de boutiques. Hier encore, les flammes ont réduit en cendres une quarantaine de boutiques, laissant sans voix de nombreux commerçants. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Au lendemain de l'incendie qui a ravagé plus d'une quarantaine de boutiques au marché Congo de Douala, les commerçants sinistrés sont sans voix et ne savent plus à quel sens se vouer. Ceci au regard des pertes financières évaluées à des millions de francs CFA. Les flammes, faut-il le préciser, sont revenues la nuit dernière au même endroit où le dernier incendie s'était arrêté. Selon des témoins, les causes de l'incendie auraient été provoquées par le retour brusque de l'énergie électrique. On fait le point dans ce reportage Innocent Abega, Isabelle Carole Zoupet. Une bonne partie du secteur textile du marché Congo de Douala complètement réduite en cendres sur les décombres de ces quarantaines de boutiques entièrement ravagées par l'incendie. Des commerçants s'activent à sauver ce qui peut encore l'être. Quelques maisons d'habitation n'ont également pas échappé à la furie de ces flammes. Un bilan lourd qui laisse à nouveau sans voix ses vendeurs. On a perdu tout. Le temps qu'on m'appelle, j'arrive, c'est tout bien. Je vais faire comment? Avec la famille, je vais faire comment? C'est aux environs de 19h30 que s'est déclaré cet incendie. Les coupures intempestives d'énergie électrique seraient, selon les informations recueillies sur les lieux, à l'origine de ce drame. C'est au bout de longues heures que les sapeurs-pompiers ont réussi à maîtriser les flammes. Les autorités administratives présentes sur les lieux se sont prononcées sur ce sinistre. C'est un incendie qui ne saurait être qualifié de volontaire. Aujourd'hui, c'est la partie restante qui a ainsi été attaquée par les flammes. Mais je veux dire que les dispositions avaient déjà été prises avec le délégué du gouvernement pour que ce site soit immédiatement mis en service pour des travaux neufs. L'incendie qui est arrivé une fois de plus, je veux dire que tout peut arriver avec des courts-circuits, parfois le courant qui part et qui revient et qui repart et tout peut arriver. Le numéro 1 de la région rassure l'ensemble des commerçants que toutes les dispositions seront prises dans les plus brefs délais pour que de telles situations ne se présentent plus. Je voudrais encourager les commerçants à ne pas baisser les bras. Ce n'est pas un incendie qui va arrêter la détermination des commerçants de marché Congo à continuer à faire leur travail.
Donc le gouvernement reste toujours à côté de ces commerçants pour que des solutions définitives qui sont déjà enclenchées puissent prendre corps. L'on se souvient que cela fait à peine 3 semaines qu'un tel incendie a ravagé près de 200 boutiques dans ce marché. Et dans les couloirs de la justice, à présent, Maître Dupont-Moretti, l'avocat français de Maurice Kamto, dénonce le caractère illégal de la garde à vue de son client et appelle à la sagesse du régime de Yaoundé, non sans menacer d'attaquer l'État du Cameroun devant les instances internationales pour faire respecter le droit de Maurice Kamto et d'autres personnes interpellées au lendemain des marches pacifiques du 26 janvier dernier. Il était face à la presse ce samedi à Douala. Le reportage de Guy Zogo et Emmanuel Job. 2 avocats français à Yaoundé pour le dossier du MRC, Maître Éric Dupont-Moretti et Maître Antoine Veil, son associé, ont tenu une conférence de presse dans la capitale. D'emblée, ils évacuent la question de l'ingérence dans les affaires camerounaises. Le Cameroun n'est pas isolé dans le monde, il a ratifié une convention qui est notamment la Convention des droits civils et politiques, dite Convention de New York. Et ces traités, évidemment, engagent votre pays d'un point de vue juridique et d'un point de vue judiciaire. Voilà pourquoi nous sommes ici. Sur l'état de leurs clients qu'ils ont rencontrés à 2 reprises, Maître Éric Dupont-Moretti rapporte les propos qui lui ont été tenus par Maurice Kamto. Il redit ici, par ma voix, qu'il est tout à fait prêt à discuter avec le président Paul Biya. Il a une formule que je vais reprendre à mon compte, qui est explicite et qui dit beaucoup de choses. Il dit: quelqu'un qui revendique sa victoire peut discuter avec celui qui la conteste. De plus, le leader du MRC souligne être ouvert. C'était presque naturel dans la bouche du professeur tout à l'heure. Il disait: mais j'ai été ministre de Paul Biya, j'ai déjà conversé avec lui. Je souhaite pouvoir discuter avec lui, les yeux dans les yeux, et lui dire un certain nombre de choses et entendre ce qu'il a à me dire. S'agissant des procédures internes, les conseils de Maurice Kamto et des siens soulignent avoir rencontré et le commissaire du gouvernement et le juge d'instruction du tribunal militaire, dont l'échange avec lui est qualifié d'absurde, notamment sur sa compétence. Alors le juge a dit: mais moi, je vais trancher ma compétence à la fin de la procédure. Et alors à un moment, on lui a dit: mais vous pourriez quand même envisager la mise en liberté. Il a répondu: mais comment vous me demandez la mise en liberté alors que vous dites que je suis incompétent? Alors on lui a dit: mais vous étiez quand même compétent pour les mettre en détention. Vous pouvez retrouver votre compétence pour les libérer. Et là, on a eu des explications plutôt vagues. Outre les procédures internes, les avocats de Maurice Kamto envisagent des procédures à l'international, même si pour l'heure, ils observeront un moratoire. Il y a l'ONU, il y a l'Europe, il y a ensuite un groupe de travail sur la détention arbitraire, et naturellement, nous n'hésiterons pas à le saisir. Il y a aussi des procédures franco-françaises que l'on envisage, mais sur lesquelles, moi, je souhaite vous dire que on envisage, pardon, le mot est un peu grandiloquent, une espèce de moratoire. On attend un peu. Pour eux, l'essentiel est de sortir de cette situation qu'ils jugent ubuesque. On ne vient pas ici dans un esprit polémique, dans un esprit vengeur, dans un esprit vindicatif. On en appelle à la sagesse du pouvoir pour qu'on trouve une solution rapidement. Il n'est pas normal que ces hommes soient détenus, ces hommes, ces femmes soient détenus dans ces conditions. 2 autres points feront aussi l'objet des préoccupations des avocats du MRC. La vérification si une plainte a été déposée par le Cameroun auprès du parquet de Paris et une demande d'audience à Paul Biya. Dans ce contexte sociopolitique tendu et l'insécurité dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, que Tibor Nagy entame une visite au Cameroun. Le sous-secrétaire d'État américain chargé des affaires africaines est arrivé ce samedi en terre camerounaise via l'aéroport international de Douala. Ce samedi à 16h, il a été accueilli au bas de la passerelle par le préfet du Vouri, Joseph Bertrand Machi. Tibor Nagy aura, selon
selon des sources, des séances de travail avec des membres du gouvernement et une rencontre est envisagée avec le chef de l'État Paul Biya, mais officiellement, elle n'est pas encore confirmée. Les échanges seront sans doute axés sur la crise anglophone et l'incarcération des hommes politiques. Et lors d'une récente sortie, le diplomate américain avait suggéré au gouvernement de libérer Maurice Kamto et autres personnes interpellées au lendemain des marches pacifiques du 26 janvier dernier. Dans le reste de l'actualité, le trafic des ossements humains prend une allure inquiétante dans la région de l'Est Cameroun. Au regard de la profanation à répétition des tombes, le préfet de Lom et Djerem demande aux chefs traditionnels de dénoncer des actes odieux dans cette partie du pays. Benjamin Issam. La situation sécuritaire du département du Lom et Djerem est marquée par un phénomène nouveau, la profanation des tombeaux. Plusieurs cas de tombes profanées ont été enregistrés à Bertoua, Mandjou et Garoaboulaye, selon le préfet Yves Bertrand Aoufak, s'adressant aux forces vives lors de la traditionnelle réunion de coordination administrative. Les tombes les plus profanées sont celles des musulmans dont la profondeur n'est pas considérable. Ce phénomène nouveau a ouvert les portes à un vaste trafic d'ossements humains dans les pays voisins. Le préfet interpelle les chefs traditionnels à dénoncer ces manœuvres peu orthodoxes. Ces chefs de 2e et 3e degré qui ont d'ailleurs reçu de l'autorité des insignes distinctifs, une sorte de reconnaissance administrative. Nous les chefs traditionnels, nous sommes contents pour avoir porté ces insignes qui nous prouvent que le gouvernement pense aux chefs traditionnels. Et comme je disais, maintenant on va connaître les catégories de chefs. Parce qu'avant tout était en désordre. Tout était en désordre. Maintenant, avec ces insignes, on va connaître le chef de 1er degré, 2e degré et 3e degré. Nous avons les macarons. Et nous avons été interpellés par le préfet à savoir de garder cette dignité de chef traditionnel. Parce que le chef d'État fait tout pour nous mettre au même pied d'égalité que ceux-là qui ont les dignités de macarons. Ces macarons leur permettront d'assumer leurs responsabilités comme auxiliaires de l'administration. L'autorité les invite à plus de dignité en cessant de poser des actes qui déshonorent l'État. Les élèves du lycée technique de Cotin étalent les difficultés dans lesquelles se déroule leur formation. Dans la filière génie civil, par exemple, les élèves manquent même de l'eau pour tourner du béton, des difficultés qui n'altèrent pas les ardeurs des élèves qui ont construit eux-mêmes tout un bâtiment prêt à usage. Charles Melingui à Cyril. Des autorités administratives assises sur des bancs publics fabriqués par des élèves. Cela se passe dans le département de la Haute-Sanaga, à la faveur des journées portes ouvertes qui donnent à apprécier le savoir-faire des élèves du lycée technique de Nkoteng et même de Mbandjok. L'esprit de créativité, l'enthousiasme que cela suscite auprès de nos apprenants, auprès des parents, auprès du grand public, auprès des milieux socio-professionnels qui comprennent que nous sommes le vivier où on peut prendre des gens directement opérationnels pour le marché de l'emploi. En plus des bancs publics réalisés par la filière génie civil, il y a des produits de la menuiserie, de l'électronique, du génie informatique, du cosmétique, de l'économie sociale et familiale et bien d'autres. Des réalisations qui cachent mal les conditions dans lesquelles les élèves sont formés. En Mbandjok par exemple, où il y a un manque criard d'infrastructures, un seul bâtiment accueille toutes ces filières, tandis qu'en Nkoteng, un problème d'enseignants se pose. On a un manque des enseignants dans le cadre des matières professionnelles. On se bat à tort et à travers. Nous sommes dans les classes d'examen et les enseignants, on a vraiment besoin des enseignants. On a manqué des enseignants au lycée technique de Nkoteng. Plus grave, au lycée technique de Nkoteng, les élèves de la filière génie civil manquent parfois d'eau pour tourner le béton. On a un problème d'eau, on a besoin vraiment que l'État, si l'État peut faire quelque chose pour nous, on nous crée, on nous ouvre le forage ici, les forages un peu partout au lycée technique de Nkoteng. Des difficultés qui n'entament en rien l'ardeur des apprenants. Les élèves du lycée technique de Nkoteng ont construit à eux seuls tout un bâtiment
avec des salles de classe prêtes à l'usage. Ils se substituent ainsi au pouvoir public qui brille plutôt par leur laxisme. Et en dépit de quelques avancées enregistrées en ce qui concerne la professionnalisation des enseignements au Cameroun, de nombreux manquements sont à décrier, tels que l'insuffisance du matériel ainsi que le manque de moyens financiers. Le constat a été fait dans la région de l'Ouest Cameroun. Leclerc Sakem. La professionnalisation des enseignements au Cameroun entre mythe ou réalité. En ces dernières années, des discours publics et politiques n'ont arrêté d'interroger la réalité des choses sur le terrain. Aujourd'hui, dans les lycées d'enseignement technique, quelques avancées sont notées. Mais c'est connu de tout le monde. Ce n'est pas seulement propre au lycée technique de Banjul. Tous les établissements de même niveau, tous les établissements d'enseignement technique connaissent ce problème. Les moyens financiers qui ne sont pas toujours. Nous essayons avec ce que nous avons, nous essayons, comme nous disons, et ça c'est un jargon que nous utilisons beaucoup ici, avec le peu de moyens, nous faisons des grandes choses. Et nous interpellons comme ça notre hiérarchie, si elle peut vraiment soutenir financièrement les établissements. Parce que les enfants, ça il faut que vous le sachiez, nos élèves que nous encadrons, il y a de la bonne graine. Malgré la précarité dans laquelle ces établissements, pour la plupart, forment cette crème des ingénieurs. Nous avons découvert le génie de nos élèves. Cette découverte est tout à fait interpellative, d'autant plus qu'il suffit maintenant que la communauté éducative en prenne acte et milite en faveur des moyens à mettre à la disposition de l'école pour propulser l'enseignement technique par lequel notre pays doit se développer. Au cœur des journées portes ouvertes, édition 2019, les jeunes de la région de l'Ouest ont laissé parler leur génie dans diverses spécialités, mécanique, maçonnerie, menuiserie, entre autres. Si nous avions quelque peu des entreprises, nous devions nous battre pour que cela évolue au fur et à mesure. Si nous avons par exemple pour nous la MEM, les entreprises de construction, les entreprises d'automatisme, au Cameroun nous n'en avons pas. S'il y en avait un peu, les jeunes pourraient se battre dans ces entreprises pour évoluer. Alors que la courbe du chômage au Cameroun n'a cessé de croître avec des milliers d'étudiants sans emploi, l'on pense à tort ou à raison que mettre l'accent sur l'éducation professionnelle pourra construire de ce fait une issue, pourvu qu'il y ait aussi les mesures d'accompagnement. Et de jeunes entrepreneurs, pour leur part, émettent des réserves sur la concrétisation de la création de 500 000 emplois en 2019, tel qu'annoncé par le chef de l'État, Paul Biya. Et malgré les difficultés et tracasseries pour la création d'une entreprise, ces jeunes ont décidé de prendre le destin à main. Joël Essengue Aïe Cyril. Dans son dernier discours à la jeunesse, Paul Biya a annoncé la création de 500 000 emplois en 2019. Conscient des difficultés pour la promesse présidentielle à se réaliser, de jeunes entrepreneurs montent au créneau à Yaoundé. C'est à la faveur d'une conférence débat organisée sous le thème Cameroun 2018-2025. Quelles opportunités pour les jeunes entrepreneurs? Quelles sont les opportunités ou les possibilités d'affaires qui s'offrent à lui pour pouvoir développer son produit et aller au-delà, parce que l'enjeu ce n'est pas seulement de développer un produit camerounais, il faut pouvoir s'étendre sur le plan international, d'où la promotion de l'entrepreneuriat pour le Made in Cameroun et un accent qui est mis sur le développement des métiers verts, parce qu'aujourd'hui les métiers verts ce sont les métiers de l'avenir. La question de la mortalité des entreprises fait débat, d'autant que de jeunes structures disparaissent très souvent avant même d'avoir eu le temps de faire leurs preuves. Invité à la table des échanges, le gouvernement décline les mesures prises pour accompagner l'entrepreneuriat jeune au Cameroun. Les jeunes entreprises dans leur première année d'existence ont un taux de mortalité assez élevé. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous avons des programmes de renforcement de capacité. Nous avons un processus d'incubation qui permet quand même de former ces jeunes, de pouvoir les mettre à l'épreuve et d'assurer la maturation des projets. Parce que la plupart des projets qui meurent très tôt ne sont pas assez matures. Dans un contexte économique où le système bancaire ne répond pas aux attentes des jeunes entrepreneurs, souvent dépourvus des garanties d'octroi de crédit et conscient des limites des politiques publiques en matière de création d'emplois,
de jeunes entrepreneurs sous l'égide de la GECAM décident de prendre leur destin en main. Et la suite de ce journal, c'est en langue anglaise avec vous, Innocent Nazi. Right, Nadine Yambo, thanks, and once more, good evening to you viewers. Thanks for staying with us for the second segment of the newscast. We begin this second segment with the news about the fire incident that took place. That was yesterday at about 7:30 p.m. at the Marché Congo, where enormous material damage was recorded. It is the second time that fire ravaged the market. This time around, 40 shops were affected, and some of the affected traders were seen this morning trying to pick up some of the materials that were left untouched. More in this report. This is what is left from the over 40 shops ravaged by flames Friday, March 15 at about 7:30 p.m. Victims early Saturday are selecting some materials saved by firefighters, though also drenched by heavy downpour Saturday morning. Some of the materials, mostly clothes, have been ravaged beyond use. The business site became an avenue for commentaries by shocked individuals with folded arms and supported jaws. A devastating fire outbreak, which marks second within a month in the same Marché Congo after the first on February 24, that ravaged over 200 shops. It was like a mosquito bite when the government's delegates to the Douala City Council, Dr. Fritz Ntone, and the governor of the littoral region, Samuel Dudene Ivaha Dubois, learned of the new fire declaration. Both personalities deported themselves to the scene to take stock of the situation. The Ngodi Army Rescue Unit, firefighters from the Douala International Airport, jointly quenched the flames with assistance from the National Gendarmerie. Affected traders who were still around were in the state of commotion and frustration. Aujourd'hui encore, je vais faire comment? Je suis fatigué. Avec la famille, je vais faire comment? Avec les enfants pris à l'école. Comment? The governor said the fire was caused by rampant electricity cuts and reinstatement. And minutes after the declaration of the fire outbreak in the Marché Congo markets, the littoral governor Samuel Ivaha Dubois and the government's delegates to the Douala City Council, Dr. Fritz Ntone, deployed themselves to the scene to take stock of the situation. Littoral governor urged the traders to remain calm while efforts to better construct the markets are being made. He was speaking shortly after meeting with reporters. Take a listen. At Congo Market, as we call it, Marché Congo, is another occasion to say that this fire can come every time, everywhere. But let's say that after the first fire incident, we took measures with the government delegates and the government, the head of state himself, asking to get a definite solution to this problem. That's why, first of all, the government delegates have just shown a new temporary place where they have to go. But we can say that all of them were not concerned because the other one had their shops in place, and the government delegate decided to build a new market at this place. But unfortunately, this fire came this night. Let's say that people don't have to be discouraged. They have to wait for those definite solutions. You cannot build a house 1 week. You cannot build a market in 1 week. But we are doing it now with the disposition that the government and the government delegates have taken. So let us see how we are going to solve the problem together.
And on to something else. Tibor Nagy, the U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs, is in Cameroon. He arrived the country via the Douala International Airport today afternoon. The diplomat is coming to Cameroon amid a tense security and political atmosphere, notably the deepening Anglophone crisis and the wave of arrest and detention of supporters of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party. Before his arrival to Cameroon, the U.S. diplomat described measures taken by the government of Cameroon to solve the Anglophone crisis as ineffective. He recently expressed his intentions to take the Anglophone crisis to the international level if it persists. He also demanded the government of Cameroon to liberate Professor Maurice Kamto and other militants and supporters of the CRM political party. And still talking about the political tension in Cameroon, the Citizen Front, a platform grouping civil society organizations and political parties of the opposition, has, after listening to the outings of the UN Commission for Human Rights, the U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs, and the European Union on the current socio-political situation in Cameroon, particularly with regards to respect of law and the human rights situation, drafted as recommendation for the international community that the international community should strongly and very directly condemn violence of human rights and democratic principles, that the international community should press for the unconditional immediate release of all illegally arrested and convicted in the context of the Anglophone crisis and the events of the coalition around the CRM political party, to hold the Biya regime accountable at international meetings on proven cases of murder, imprisonment, and torture, and that the international community should initiate the process of individual sanctions against government authorities responsible for the current violence and chaos in Cameroon. Some of these sanctions should include travel bans, freezing of assets, seizure of properties. I will tell you how the Minister of Territorial Administration has urged agencies and international partners of the Head of State Special Emergency Humanitarian Action Plan to better mobilize to enhance the successful operation in the two English-speaking regions of the Cameroon. And while meeting in Yaoundé, Minister Paula Tanganji said over 75,000 families have already benefited from the Head of State Special Humanitarian Aid. More in this report. Depuis 2017, des Camerounais irresponsables et antipatriotiques. Territorial Administration Minister Paula Tanganji once more baptizes leaders of the secessionist movement, this time around as irresponsible and anti-patriotic Cameroonians who have invoked havoc in the two English-speaking regions, which has brought enormous suffering on citizens in rural areas who are now internally displaced and others seeking refuge in Nigeria. Et parfois au Nigeria voisin. This was during a meeting grouping foreign diplomats and international partners of the Special Emergency Plan initiated by President Paul Biya to assist the victims of the prolonged Anglophone crisis. Minister Paula Tanganji also revealed that over 75,000 families have already benefited from the Special Emergency Humanitarian Action Plan of the Head of State. Le premier rapport de cette activité est mis à la disposition du public à partir de ce jour. He notes the operation has been effective since its institution. For better ground supervision of this aid to the population, the Prime Minister of Government created, upon high instructions of the Head of State, the Emergency Coordination Center for Humanitarian Assistance in relation to the situation in the Northwest and Southwest region. A coordination center, he says, is properly coordinated by President Paul Biya. I urge all stakeholders to make this platform a useful tool to highlight the challenges and needs and measures advocated in each sector so that the situation can be addressed comprehensively. The come together of the various partners, according to the Minister of Territorial Administration, will enable them to determine a code of conduct for a smooth deployment and good humanitarian action in the field. For this purpose, the various international partners involved in the management of the emergency plan are called upon to make available and technical assistance
and give us information on those who are to represent them on the field. Every agency is expected to fully mobilize to reach the greatest number of victims of the Anglophone armed conflict. And after that gathering, Allegra Maria del Pilar Baochi, UN Resident Coordinator in Cameroon, says the United Nations has been effective in the field and hopes to woo more victims of the Anglophone crisis. Take a listen to her as she was speaking to reporters in Yaoundé. Humanitarian action, as well as some of the diplomats who are also our donors. As you know, we are already engaged on the ground. We have several agencies, as is the government, with the plan of humanitarian action. We've always said that the primary responsibility for the protection of populations is with the government, so our action has to come in complementarity, but also in coordination. So that was what we talked about today. How can we improve the sharing of information? How can we work better together and really coordinate our action to avoid duplication, but also to be the most efficient possible in our common goal, which is to help the people who are suffering. We are fully aware of how many people are suffering on so many different needs, whether it's health, education, protection, violence, and I think the commitment is there to try and reach as many people as possible, and for that we need to have strong coordination on the ground. And on to something else, the Prime Minister's envoy to the Southwest Chiefs Conference Elective General Assembly has told the Southwest Chiefs that it will be considered effective if only the chiefs return to their palaces and continue with their duty in order to bring peace in the two English-speaking regions or in their respective localities. Mr. Ebone Confiance, Director of Cabinet, was talking to the new bureau of the Southwest Chiefs Conference in Boya. Derek Jotto was in attendance and compiled the following report. The reports by Derek Jotto will certainly be bringing it to you in a subsequent newscast. And now we tell you how Barrister Eric Dupont-Moretti, an international lawyer of the French nationality, defending Professor Maurice Kamto and other detainees of the CRM political party, was before the press in Yaoundé today. During the conference, he revealed that measures are envisaged to take the Maurice Kamto case to the international level. He was speaking in the presence of Babla Jonathan, who put together this report. Deux avocats français. Leur garde arbitraire. French-born international lawyer Eric Dupont-Moretti tells the press the arrest and detention of political leaders Professor Maurice Kamto, Christian Penda Ekoka, Albin Zongang and others, with more than 200 militants of the Cameroon Renaissance Movement CRM political party, is illegal and arbitrary. Je ne sais pas si cette marche était autorisée, mais il semblerait qu'aucune marche ne soit autorisée quand elle émane de l'opposition. On a fact-finding mission to Cameroon, he met with the detainees who told him qu'ils ont été transportés pendant plus de 6 heures dans des conditions qui sont inhumaines et dégradantes. They were transported in inhumane conditions, like animals, men and women handcuffed and hindered from even answering nature's call. Some of the women were in their menstruation period. They were not allowed to take care of themselves. It is unacceptable. Ça, pardon de le dire, mais pour des avocats, quels qu'ils soient, partout dans le monde, quelle que soit leur obédience, quelle que soit leur appartenance politique, c'est quelque chose qui n'est pas supportable. Eric Dupont-Moretti said Professor Maurice Kamto told him he is ready and open to talk with President Paul Biya over his alleged stolen victory at the October 7, 2018 presidential election. He expressed disappointment over the outcome of his meeting with some judicial authorities. Nous avons d'abord rencontré We met with the Commissioner of Government, who is equivalent to the Attorney General in the military court. He was surprised. He told us he knows nothing about the case. He asked us to meet the judge, who he said was absent. Mais il a précisé que le juge d'instruction n'était pas là. And when he met with the military court judge,
Alors le juge d'instruction nous a dit mais... He said he will show his competence at the end of the case. So we asked him if he was foreseen liberating them. And he said, how can you ask me to free them when you said I was not competent? So we said, you were competent to jail them, so you can still be competent to free them. Here he gave us vague explanations. Des explications plutôt vagues à vrai dire. Dupont and his associate Antoine Vell said everything being equal, the case will be taken to the international level. The two international lawyers and their Cameroonian peers, led by Barrister Sylvain Swap, pointed out that United Nations and African Union legal instruments signed and ratified by Cameroon do not permit that civilians should be tried in military courts. On appelle à la sagesse du pouvoir. Eric Dupont-Moretti concluded on the hope that Cameroonian political and judicial authorities will return to the way of wisdom and appeasement. And that ends this edition of the 8 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Nazin Yambou, bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Innocent Nazé. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Je vous souhaite de passer d'agréables moments en compagnie de nos programmes.